Hello, bonjour à toi qui est là. Bonne et heureuse année encore une fois de plus. Alors, tout le mois de janvier, on va se dire bonne année comme ça. Donc voilà, tout simplement, comme le titre le dit, avant que je ne continue, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne. Si le contenu est intéressant pour toi, si ça t'édifie, n'hésite pas à mettre un petit pouce et aussi ne commente pas dans ton cœur. Allez, c'est là en bas qu'il faut commenter un petit commentaire, un petit cœur, ce que tu penses de la vidéo. Voilà, si tu as quelque chose à dire pour m'encourager, j'en ai besoin aussi. J'ai vraiment de la peine des fois à voir autant de personnes qui voient les vidéos, qui regardent mes vidéos, mais qui ne commentent pas. C'est pourquoi vous n'avez pas envie d'écrire, vous voulez pas... Voilà, je ne sais pas pourquoi vous n'écrivez pas, je sais pas pourquoi vous commentez pas. Il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont pas la présence d'esprit, ils oublient. En fait, ils regardent la vidéo et puis à la fin, ils sont partis. Là maintenant, commentez, mettez un petit pouce. Et aussi partagez, oui, n'hésitez pas à partager si un sujet est édifiant et vous savez que ça peut éventuellement édifier quelqu'un, bénir quelqu'un qui n'est peut-être pas connecté sur ma chaîne. Bah, n'hésitez pas à partager, d'accord? Voilà. Donc on peut commencer. Alors, tu as 30 ans, ou bien tu as environ 30 ans, ou alors tu as dépassé la trentaine, peu importe. Tu n'es toujours pas marié. Et alors, j'ai envie de dire, c'était moi il y a quelques années en arrière, je me suis mariée exactement, j'avais 31 ans. J'ai rencontré mon mari à 30 ans et je me suis mariée à 31 ans. On s'est rencontrés en fin d'année de l'année 2020. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que, première chose, c'est qu'il faut pas hésiter, n'arrêtez pas d'être exigeante. Soyez exigeante. Ne baisse pas tes standards parce que le temps passe, tu te dis, ça se trouve, en baissant mes standards, je vais me marier. Oui, c'est vrai. En baissant tes standards, tu risques de te marier, mais pas avec la bonne personne. Ah oui, oui, oui. Ne baisse pas tes standards, en fait, par peur. Et sois exigeante. Pourquoi? Je vais te donner un exemple. Si pour toi, te marier avec un homme qui est ambitieux, un battant, un bosseur, c'est une valeur importante pour toi. On part du fait que la personne est déjà chrétienne, ce n'est plus un critère à évoquer, c'est la base. Et pour toi, en fait, je parle aux femmes, là, je m'adresse à une femme. Si par exemple, pour toi, tu veux un homme absolument qui soit ambitieux, quelqu'un qui est bosseur, qui travaille dur, quelqu'un qui pourrait éventuellement demain, avec toi, construire non seulement le plan matériel, mais le plan familial, parce que on fait pas que les enfants, voilà, on se comprend. Tu as cette fibre managériale, tu as cette fibre entrepreneuriale, voilà, de quelqu'un qui aime bien investir. Je prends un exemple tout bête, et que tu te dis, il faut que mon partenaire ait la même vision, que nous ayons cette vision d'ensemble là. Et que tu as quelqu'un qui s'intéresse à toi, mais qui n'a pas du tout cette fibre. C'est quelqu'un déjà qui, voilà, il fait le minimum. Et ça te dérange, ne te dis pas que, ok, bon, c'est pas quelqu'un de très battant, c'est pas un bosseur, c'est un feignant à la base, excusez le terme. Je vais vraiment dans les extrêmes, Tu te dis, bon, c'est pas grave. De toutes les façons, j'ai personne d'autre sur la main. Je suis célibataire depuis X temps, je suis déjà en train de vieillir, là, je passe. Autant me faire seulement avec, je vais me marier seulement avec lui. C'est pas grave. De toutes les façons, moi, déjà, je me bats. Je veux juste avoir cette stabilité. Et après tout, il n'y a pas de mariage parfait, il y a toujours des défauts, donc on fait avec. Erreur. Il faut garder tes standards en place. Parce que quand tu baisses tes standards, la probabilité de tomber sur quelqu'un que tu n'apprécieras pas ou avec qui tu ne seras pas forcément heureuse, la probabilité est supérieure. Mais si tu gardes tes standards, sachant que ce sont des standards rationnels et qui valent la peine, tu restes là. Un exemple que je prendrai avec moi. Quand plus tard, je rencontre Godefroy, je suis dans une phase où je suis ouverte aux propositions, je suis célibataire depuis longtemps et Godefroy qui vient vers moi. Moi, en fait, je suis pas, désespérée. J'étais pas désespérée. Je voulais me marier, mais j'étais pas désespérée. J'étais pas mode dès que je tombe sur le premier venu, allez, je me marie, je réfléchis plus. Il était important et impératif pour moi qu'il soit chrétien, pas de nom, pas qu'il soit dans une église. Non, pour moi, c'est pas la priorité parce que tu peux bien aller à l'église, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc, pour moi, c'était important que cette personne-là, mon futur mari, qu'il ait une réelle relation avec Dieu, qu'il prenne le temps de prier, de chercher Dieu, de s'intéresser à la parole de Dieu, voilà. Donc, pour moi, être chrétien, c'était important, c'était la base. Et deuxième point, pour moi, c'était important que ce soit quelqu'un qui me valorise parce que j'avais bien remarqué, dans le milieu où j'étais, les hommes n'avaient pas cette fibre-là, n'avaient pas cette facilité ou cette notion de valoriser. Et je me suis dit, il faut que je fasse attention. Et quand j'ai vu ça chez lui, je me suis dit, moi je me vois, j'ai commencé à me projeté en fait. Mais si je n'avais pas vu ça chez lui, je me serais dit, je me stoppe. Donc il y a autant de critères, je vais pas les développer, mais voilà au moins 2 critères chez moi qui étaient indispensables. Il n'y avait pas moyen de négocier. Et moi j'aimerais te dire à toi qui est aujourd'hui en train de réfléchir, de te dire, je cherche à me caser, mais j'ai personne en fait. Les gens qui viennent vers toi, les prétendants que tu as, c'est des personnes qui ont toujours, il y a toujours quelque chose qui va pas. Quand je dis il y a quelque chose qui va pas, je vais pas sur les critères modifiables, les critères pas importants. Je parle des critères vraiment importants. Je parle pas de quelqu'un qui peut-être là il a du mal à s'exprimer. Voilà, parce qu'il y a des personnes comme ça ils ont du mal à s'exprimer, ils bégayent. Je parle pas d'eux, je parle pas de ces personnes parce que bégayer, ça se travaille, ça se guérit. Oui, j'en connais. Je parle pas de ça. Je parle des critères vraiment des valeurs qu'on a en fait. Et que toi, en tant que femme, avec ce que tu veux, faut savoir ce que tu veux et il faut t'y tenir. Un exemple encore que je prends, j'ai une amie qui est vraiment dans l'attente actuellement et qui me dit, Muriel, moi je voudrais me marier. J'ai quelqu'un qui est sous la main, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi et il m'a invité au restaurant.
Il m'a invité au restaurant pour qu'on aille prendre un verre. Et moi, j'ai dit, ok, y a pas de souci. Il ne m'intéressait pas, hein, pas plus que ça. Il était très courtois, très respectueux. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller. À quelques minutes du rendez-vous, à 20 minutes du rendez-vous, pendant qu'elle s'apprêtait à rentrer dans la voiture pour aller au lieu du rendez-vous, elle reçoit un appel ou un message, je ne sais plus trop, qui lui dira, vraiment désolé, mais j'ai un souci, j'ai un imprévu, je pourrais pas être là au restaurant à 19h30 comme prévu. Je serai là plutôt disponible à partir de 20h30, 21h. Et elle s'est dit, attends, à quel moment il a pensé que je suis tellement disponible et disposée de décaler le rendez-vous avec autant de facilité, me prévenir à la dernière minute. Elle a été très courtoise et polie. Elle a répondu, ah, y a pas de souci. Je peux comprendre effectivement que tu as un souci, tu as eu un imprévu. Vas-y, profite en famille, parce qu'effectivement, il parlait de se retrouver en famille et tout ça. Et finalement, elle a dit, non, il n'y a pas besoin de reporter le rendez-vous à 21h parce que je travaille demain. Et c'est vrai, je ne pourrais pas me permettre de rentrer très tard. Donc, en tout cas, passe de bons moments en famille et à la prochaine éventuellement. Et quand elle revient, voilà, elle retourne chez elle puisqu'elle était sur le point de partir. Elle se dit, mais en fait, waouh, ça lui a fait penser qu'elle a été jusqu'ici une personne très ouverte, une personne qui a toujours été à accepter tout et n'importe, pas tout et n'importe quoi, mais à se mettre vraiment à chaque fois, prendre sur elle, accepter ce mépris déguisé. Donc elle s'est dit, ça suffit, je veux plus de ça. À partir de maintenant, je mets mes standards et ça sera respecté, ça sera ça ou rien. Donc toi qui es là, tu es une femme, tu veux te marier et tu acceptes ce comportement-là de cet homme qui t'appelle à des heures tardives, qui te propose des choses indécentes, par exemple un mariage, alors que toi tu sais très bien que tu n'as pas, tu veux pas en fait, parce qu'il y a des personnes pour elles ça dérange pas, mais tu te retrouves en train d'accepter, tu te dis bon, si je refuse de coucher avec lui, peut-être que je vais le perdre, et tu commences à aménager chez lui, tu quittes ton appartement, tu aménages avec lui, tu commences à faire des compromis, un compromis, deux compromis, puis ça devient une routine, et plus tard tu t'étonnes qu'il veuille pas t'épouser, puis tu t'étonnes que le temps passe, il parle plus mariage, voilà, ça fait 3 ans que ça dure, tu te dis bon, est-ce que finalement tu as décidé, tu as changé d'avis. Donc c'est pour juste te dire, garde des standards, ne les baisse pas, ne pense pas qu'elles sont en baissant tes standards que tu vas rencontrer la bonne personne, c'est pas ça, c'est pas là-bas le problème. Deuxième point et le dernier, j'aimerais te dire à toi qui es en phase, je veux dire la trentaine et après la trentaine, tu es voilà entre 30 et 40 ans. Il y a un avantage à se marier tard. Tu sais pourquoi? Moi j'ai tiré de ça, c'est un gros avantage parce que moi je me marie à 31 ans et aujourd'hui il y a des choses que je fais dans mon mariage parce que j'ai eu le temps de voir les erreurs qu'ont commis les couples autour de moi. J'ai vu et j'ai posé des questions, j'ai été curieuse, j'ai observé, j'ai vu ce qui fait la faille dans les couples. Pas tout, parce que je peux pas voir tout, il y a des choses que tu peux voir, tu discernes pas, il faut certaine maturité. Pas tout, mais il y a quand même des choses qu'aujourd'hui dans mon propre mariage, je ne me vois pas en train de faire parce que je me dis, ça c'est déjà vu. J'ai remarqué que dans les couples, il y a ça, et on développera plus tard avec mon mari, avec son témoignage, quand l'occasion se présentera. Donc, on n'est pas des experts. On est dans notre 6e année. On est tout nouveau dans le mariage, dans le game. Mais je dis simplement, moi, je suis contente quelque part de m'être mariée tard, entre guillemets. Je mets ça comme ça pour qu'on se dise bien, on se comprenne, parce que on se marie pas tard. Hein. Il n'y a pas une notice, il n'y a pas un manuel qui dit, ok, il faut se marier de tel à tel âge. Si passé cet âge, on n'est pas marié, alors, voilà, on se marie tard. Non. Il n'y a pas de manuel, il n'y a rien. Tu peux te marier à 30 ans, à 45 ans, enfin, non? Et tu es autant heureuse. Comme tu peux te marier à 25 ans, tu n'es pas heureuse. Donc à ce niveau, c'est même pas un débat. Juste pour te dire qu'effectivement, il y a un avantage à se marier à cet âge. Parce qu'on a normalement, parce qu'il y a des cas aussi, c'est pas le cas, excusez-moi la tautologie, mais il y a des cas, il y a des personnes qui se marient à 35 ans, mais tu vas voir, elle va tenir son foyer comme ça avec tellement de maturité, avec tellement de tonicité, de fermeté, de réussite, tu te dis, mais attends. Parce qu'effectivement, pendant qu'elle était célibataire, elle n'était pas seulement à pleurnicher, à pleurer, se disant, je suis seule, pourquoi je suis seule? Non. Elle était en train de rentabiliser son moment de célibat. Elle apprenait, elle travaillait sur elle se cultivait, et elle essayait de bien comprendre le mariage. À son niveau, comme je dis, on ne peut pas tout comprendre. Même dans le mariage encore, l'école continue. En fait, l'école s'arrête quand on n'est plus là, hein, mais on continue d'apprendre. Même ceux qui ont 17 ans, 20 ans, 45 ans, 50 ans de mariage, ils continuent d'apprendre à se connaître. Voilà, donc c'est une école qui est dans le processus toujours. Donc dis-toi que c'est pas mal. Hein. Dis-toi que le moment venu, quand tu vas te marier, il y a des erreurs que tu vas pas commettre, que tu aurais commis si tu t'étais marié à 25 ans, à 28 ans. D'accord? Moi, je donne mon témoignage. J'ai remarqué une chose, c'est que dans les couples, il y a beaucoup de problèmes de transparence. Quand je dis transparence, je vais prendre juste l'aspect des finances. Ça fait beaucoup de problèmes dans les couples. Il n'y a pas de transparence par rapport à ce qu'on gagne. Madame qui cache, monsieur qui cache. On sait pas vraiment combien tu perçois. On a une idée de la fourchette. Même pour les dépenses en commun, c'est compliqué. Et à la longue, ça crée des problèmes. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me
me suis dit, moi, dans mon mariage, je veux pas ça. Il faut qu'il y ait de la transparence. Et Dieu merci, moi, c'était des points qui ont permis de mieux m'orienter, de mieux choisir mon conjoint. Parce que c'est pas parce qu'il est beau, il parle bien, il m'a demandé en mariage. Je dis, ah, c'est suffisant. Non, il faut avoir ses critères. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut supporter. Ce que tu supportes, c'est pas la même, c'est pas pareil pour quelqu'un d'autre. Peut-être toi, pour toi, c'est pas grave si monsieur, c'est quelqu'un qui n'est pas trop investi dans l'éducation des enfants. Pour lui, il estime que c'est madame. La cuisine, c'est madame. Les tâches ménagères, l'entretien de la maison, c'est madame. Toi, ça te dérange pas. Mais quelqu'un d'autre va se dire, franchement, moi, c'est important que monsieur aussi s'y implique parce que à la fin de la journée, ce sont nos enfants, c'est notre maison. On doit en prendre soin tous les deux. Donc, il faut se connaître. C'est important. Il faut avoir ce genre de sujet quand vous avez la personne en face de vous, quand vous avez un prétendant, les filles. C'est pas tout d'être beau, d'être grand de taille, d'être riche, d'avoir de l'argent. Enfin, non. On creuse plus que ça parce que pour pouvoir construire sa vie, construire son foyer, il faut avoir, c'est pas avec la beauté, je suis désolée. Et puis aussi savoir comment tu es. Quand il y a une situation difficile, quand il y a un problème dans le foyer, comment toi tu réagis, ma chérie? Est-ce que tu es du genre à fuir, à te dire, ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel. Tu rejettes la faute sur l'autre. Est-ce que tu es du genre à chercher les solutions quand il y a un problème? Sache que dans le mariage, ça sera pareil. Quand il y aura un problème, est-ce que tu vas dire, ah, tu lèves les mains, ah, c'est mon mari qui va gérer. En fait, se marier après 30 ans là, c'est pas plus mal. Il faut voir ça comme un avantage. Pour celles qui sont mariées avant, c'est pas plus mal, hein. C'est bien. Moi, je m'adresse à celles qui sont pas encore mariées et qui surtout sont mal. Elles se disent, ah, j'aurais aimé me marier depuis longtemps où j'ai personne. Peut-être que Dieu permet aussi que tu sois encore seule parce qu'il veut que tu puisses parfaire ces petits détails là ou de vraiment te mettre à part et de te dire, ok, il y a tel point que je dois travailler. Jusqu'à présent, est-ce que tu regardes les contenus sur le mariage? Est-ce que tu as un couple que tu regardes, je te dis, voilà, ce couple-là, je trouve ils gèrent bien telle ou telle chose. C'est vrai que on ne connaît pas forcément tout, hein. Il y a des couples visuellement, apparemment, sont bien, mais on n'a pas les détails. Mais je veux dire, il y a des livres sur le mariage. Comment se préparer au mariage. Il y a des enseignements sur Internet. C'est pas non plus tout qu'il faut écouter. Il faut faire le tri. Et comment faire le tri? Tu pries avant. Tu dis, Seigneur, voilà, je suis dans une phase où je vais apprendre un peu plus du mariage. Guide-moi dans les ouvrages, les émissions, les chaînes qu'il faut que je regarde. C'est comme ça. On n'attend pas le mariage étant chez soi à se morfondre et à pleurnicher. En 2026, on ne pleure pas. On pose des actes pour avancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai essayé d'être très sommaire, mais j'avais vraiment besoin, j'ai eu à cœur de partager cette vidéo et de vous dire que les filles, même si tu as 30 ans et plus, tu n'es pas mariée. Et alors? Ne va pas coucher avec un homme, ne va pas chercher l'enfant, ne te dis pas que bon, comme j'ai pas eu le mari, ok, à défaut un enfant. C'est pas la solution. L'enfant, c'est pas le chat qu'on achète ou bien c'est pas un petit chien, un petit toutou, un perroquet ou un animal de compagnie. Erreur, tu regretteras. Et sache que cet enfant ne mérite pas ça. Ne te dis pas je me rabats, ah, je vais avoir mon enfant. Non. Ça se trouve, ton mari, il est presque là à la porte, il arrive. Et tu es impatiente. Donc ne te mets pas en couple avec n'importe qui et n'accepte pas que la société t'influence ou ton entourage t'influence. À moi, on m'a dit l'âge avance. L'horloge biologique de la femme, on m'a dit ça. Tu traînes, tu n'auras plus l'occasion de faire des enfants. Fais vite, tu as déjà 30 ans. On estimait que j'étais exigeante. Tu en fais trop. Tu tombes sur un homme qui est de bonne moralité. Vas-y, épouse-le. Pourquoi tu es si exigeante? T'es difficile, Muriel. Oh, tu abuses. Mais j'avais mes critères pour moi qui étaient indispensables. Et pour moi, j'avais prévu me marier avec un homme qui va savoir me respecter. Qui va me respecter. Pas le faire parce qu'il me courtise. Parce qu'on le sait, on le sent, on a cet instinct. Quand un homme nous courtise et qu'il fait de la comédie. Nous les femmes, on a cet instinct. Mais sauf que quand des fois, on est tellement désespéré, on est trop dans l'émotion, on est tellement flatté, vite, on se dit, on se lâche. Non, restons lucides. Donc, je reste vraiment à l'écoute si vous avez des questions et auxquelles je peux répondre. Moi, je vous parle c'est de cœur à cœur, en tout cas, d'une ancienne fille qui s'est mariée tard. Je me suis mariée à 31 ans. Et dans la maison, dans ma famille, dans la maison, les filles de ma maison, mais c'est-à-dire mes sœurs, je suis celle qui s'est mariée le plus tard. Toutes mes sœurs se sont mariées, je crois que 23 ans, elles étaient déjà au moins fiancées ou en couple. J'en avais des prétendants. Mais moi, j'avais personne. J'ai même pas quelqu'un qui est venu, genre, frapper à la porte comme ça pour dire, je vais l'épouser. Non. C'était vraiment une période difficile quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au mariage. J'ai vraiment commencé à m'intéresser au mariage et réellement me dit, je voudrais me marier. J'avais 27 ans. C'est à 27 ans. Et je me marierai plus tard, 4 ans plus tard. Mais les 4 ans là étaient des années, un peu de persécution, hein. Ces gens-là qui m'ont persécuté, je crois qu'ils vont passer par cette vidéo, ils vont se dire, avec un peu de honte. Faut pas persécuter les gens autour de vous, faut lâcher prise. Il faut les laisser. Et tu as des gens qui sont célibataires parce qu'ils ne se sentent pas prêts, tout simplement. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est pas tout le monde qui aspire au mariage. Il faut respecter le choix des gens, hein. Donc toi, tu es de ceux-là qui passent le temps à dire, ah oui, Marlise, et puis c'est quand tu te maries? Ah, mais t'as vu ta copine un tel qui s'est mariée, toi, c'est quand? Soyons sages. Apprenons à fermer la bouche. Beaucoup de courage à celles qui aspirent au mariage et qui n'ont toujours pas encore quelqu'un. Sachez que ça arrivera. Restez focus et priez, demandez à Dieu, Seigneur, je suis actuellement célibataire.
fais? Qu'est-ce que tu veux que je travaille? Pointe du doigt. Il va répondre. Ah oui, il répond, hein. Pointe du doigt ce que je dois travailler. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de penser au mariage, mais vous n'êtes même pas prête. Vous n'êtes pas prête. Tu vas arriver dans le mariage, tu vas commencer à bouder, te fâcher, faire tes valises. Allez, je vais aller chez mes parents, je vais aller chez ma sœur. Ou alors tu es fâché contre ton mari et tu fais 2 semaines dans la maison, tu veux pas lui parler. Ah, le mariage là, c'est pas la blague, hein. Le mariage, on vit à 2. H24, tout le sale caractère, tous les bons caractères, tout ce qui, c'est-à-dire, on vit comme ça, H24. Donc, si tu es quelqu'un déjà qui, à chaque fois qu'il y a un souci, tu fuis, le mariage n'est pas pour toi. Il faut encore travailler ça. Parce que quand il y a un problème dans le mariage, dans la vie de toutes les façons, peu importe la nature de la relation, que ce soit fraternelle, la relation amicale, la relation maritale, il faut trouver toujours un point d'entente pour se réconcilier. Donc, si toi, tu as ce problème-là, quand il y a un problème, tu fuis ou tu accuses l'autre, déjà, ça, c'est pas bon. Faut travailler ce point-là avant d'entrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est la communication, c'est le dialogue. Je vais en parler avec mon mari. J'aimerais qu'il soit là pour qu'on développe ensemble. Parce que l'homme a sa vision, pas sa vision, mais son point de son avis. Et c'est bien d'apporter son avis. Et moi, j'ai mon avis. Là-dessus, on pourra avoir un petit échange. Beaucoup de courage et à bientôt. Passez une agréable journée ou soirée. Bye. Et n'oubliez pas de commenter.